L'affaire Vincent-Lambert est une affaire judiciaire qui dure depuis 9 ans liée au débat sur l'euthanasie en France. À la suite d'un accident de la route, Vincent Lambert, tout juste âgé de 32 ans, plongeait dans un état de conscience minimal. Après plusieurs années passées à essayer sans succès d'améliorer cet état, l'équipe médicale chargée de son cas décide, après avoir consulté sa femme, mais sans avis de ses parents ni de ses frères et sœurs, de cesser de l'alimenter et l'hydrater. L'absence de consultation du reste de la famille aboutit à une annulation. En 2013, même en consultant sa famille, la décision de nouveau est la même. Une longue bataille judiciaire s'engage alors entre deux parties respectivement favorables et opposées à l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation de Vincent Lambert, son neveu et 6 de ses 8 frères et sœurs d'une part, ses parents et 2 de ses frères et sœurs d'autre part. La Cour y déclare se limiter à constater que la procédure retenue par la France pour cesser de maintenir Vincent Lambert en vie est bien conforme à l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cet avis de la Cour est important, en ce qu'il valide le cadre réglementaire français sur la manière d'aborder les malades en fin de vie. En juin 2016, il décide que les consultations d'experts pouvant mener à un arrêt des soins doivent reprendre. En 2017, les parents de Vincent Lambert portent plainte pour délaissement de personnes hors d'état de se protéger. En juillet, le Conseil d'État juge illégale la suspension de la procédure d'examen de l'interruption des traitements de Vincent. Aujourd'hui, la famille et l'hôpital sont toujours en désaccord sur la fin de vie du patient. Un médecin va donc nous expliquer ce qu'est l'euthanasie. Nous avons interrogé le docteur Delattre en lien avec l'affaire Vincent Lambert. Pouvez-vous alors nous donner votre définition de l'euthanasie? Lorsqu'une personne est atteinte d'une maladie incurable, il existe plusieurs moyens pour mettre fin à ses jours. L'euthanasie médicale est un acte consistant à ménager une mort sans souffrance à un malade atteint d'une infection incurable entraînant des douleurs atroces. L'assistance au suicide consiste à fournir un environnement et des moyens nécessaires à une personne pour qu'elle mette fin à ses jours. Le laisser mourir, ou euthanasie passive, consiste à mettre fin à ses soins et attendre sa mort patiemment. La loi Leonetti, relative aux droits des malades et à la fin de vie, a été promulguée le 22 avril 2005. Dans le cas de Vincent Lambert, je trouve que son état a été trop médiatisé et déchire sa famille. Cette histoire devrait rester privée. Vincent Lambert est dans un état végétatif depuis bien trop longtemps. Je pense que l'arrêt de l'alimentation et de l'hydratation soit le meilleur moyen pour lui. Voilà, je suis tout à fait de près. Les nouvelles sont peut-être pas bonnes, mais nous sommes toujours là à côté de toi. On te porte, on continue, on va te faire sortir de là, c'est injuste. Je t'aime, Vincent. Je t'aime et on va se battre, on va continuer. Ne t'inquiète pas, allez, je t'embrasse très très fort et je te tiens dans les bras. C'est tout, Vincent. David est arrivé voir son frère et ça a été un moment aussi très fort. David le visite très très régulièrement et on a pu voir Vincent réagir très fortement avec son frère. Il y a beaucoup d'interactions entre eux, un regard soutenu et des mimiques sur le visage. Ce qui ressort, je pense, c'est ce décalage entre des décisions qui se prennent dans des tribunaux par des gens qui ne connaissent pas l'état de Vincent. Ce sujet reste complexe car nous avons d'une part la famille qui ne possède pas d'avis objectif et ont beaucoup de mal à laisser partir un membre de leur famille, et nous avons ensuite l'hôpital qui lui décide plus objectivement des suites des affaires. De 2001 à 2017, l'avis favorable sur la question de l'euthanasie est passé de 88% à 95%, ce qui montre que les avis sont de moins en moins partagés. Cependant, 43% de ceux qui sont en accord avec la mise en place de l'aide à mourir pensent que cela dépend des cas.